À un moment, j'étais prêt à vendre cette voiture. Pas parce qu'elle était irréparable, pas parce que je n'aimais plus le projet, mais parce qu'après la tempête qui a détruit le cabanon, où toutes mes pièces étaient stockées, j'étais complètement dégoûté. Des pièces fraîchement peintes, des heures de travail, des mois passés sur ce projet, et après ça, j'ai tout simplement arrêté. Pendant longtemps, cette voiture me rappelait surtout un projet abandonné. Et aujourd'hui, je me pose une question. Est-ce que cet Tacoma est encore sauvable? Aujourd'hui, on va faire un état des lieux complet pour voir ce qu'il reste vraiment à faire. Pour beaucoup de gens, ce n'est qu'une vieille voiture sans permis. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'un des projets qui a lancé Restore Rex. C'est avec cette voiture que j'ai appris énormément de choses. J'ai passé des centaines d'heures dessus. C'est aussi pour ça que j'ai eu autant de mal à revenir dessus après la tempête. À un moment, j'étais même prêt à la vendre pour tourner la page. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Si je la vendais, je devais vivre avec le fait que ce projet ne serait jamais terminé. Et ça, je ne l'accepterai jamais. Quand on regarde la Tacoma aujourd'hui, elle semble complètement démontée. Mais en réalité, certaines pièces sont déjà avancées. Le train avant est déjà monté, la crémaillère est en place, les amortisseurs sont montés, même si à temps je voudrais les remplacer par des neufs. À l'arrière, j'ai monté aussi le différentiel. Mais il reste énormément de travail avant d'avoir un châssis prêt à recevoir la carrosserie. Une autre chose que je veux refaire complètement, c'est le système de freinage. Même si certaines pièces sont encore utilisables, mon objectif n'est pas seulement de faire rouler cette Tacoma, je veux la faire correctement. Les mâchoires devront être remplacées, les tambours devraient être revus et peints, le câble de main devrait être changé, et je préfère repartir sur une base saine plutôt que de me demander plus tard si j'aurais dû les remplacer certaines pièces. Le moteur est probablement l'un des plus gros défis du projet. Je l'ai complètement ouvert et pendant le démontage, j'ai démonté un écrou spécial ainsi que le filetage du vilebrequin. Aujourd'hui, plusieurs solutions sont possibles. Réparer celui-ci ou trouver une autre base moteur. Mais dans tous les cas, il y a du travail. Il y a aussi la boîte relais. Quand je l'ai ouvert, j'ai fait une fissure dessus. J'ai réussi à résoudre ce problème, mais honnêtement, j'aimerais trouver un meilleur exemplaire pour repartir sur quelque chose de plus fiable. Et tant que le moteur et la transmission ne sont pas finalisés, impossible de passer à l'étape suivante. Une fois toute la partie mécanique terminée, il restera la carrosserie. Et là aussi, il y a du travail. Il y a un gros trou à l'avant, une réparation plus importante que prévu au niveau du rétroviseur gauche et quelques fissures sur les pare-chocs. Et beaucoup de petits défauts accumulés avec les années, car je pense qu'elle a eu elle aussi un mini-choc à l'avant. Le plus gros défi pour moi serait la fibre de verre, parce que c'est quelque chose que je vais devoir apprendre. Ensuite, il y aura toute la partie finition. L'assise devra être contrôlée, le bois devra probablement être remplacé, je devrais vérifier l'état de la mousse. Et heureusement que le cuir est encore en assez bon état. Je voudrais aussi retrouver ou restaurer un maximum d'éléments, les feux arrière, les clignotants, les joints, les chromes, les optiques avant, les clés d'origine et tous les petits détails qui font la différence. Quand j'ai commencé cette restauration, je pensais que ce serait un projet relativement simple. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est probablement le projet le plus ambitieux que j'ai entrepris jusqu'à maintenant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de réparer une panne, il faut reconstruire, restaurer, rechercher des pièces et apprendre de nouvelles compétences. Mon objectif n'est pas seulement qu'elle roule. Je pourrais probablement aller plus vite, réutiliser certaines pièces, faire quelques compromis, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je vais essayer de la rapprocher au maximum de son état d'origine, comme si elle sortait d'usine, même si ça demande plus de temps. Au début de cette vidéo, je demandais si cette Tacoma est encore sauvable. Et honnêtement, aujourd'hui je pense que oui. Mais je me rends aussi compte que le chantier est beaucoup plus important de ce que j'imaginais. Et c'est exactement pour ça que j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que cette Tacoma mérite d'être restaurée jusqu'au bout? Et selon vous, quelle sera la partie la plus difficile du projet? Le moteur, la transmission, la recharge de pièces ou la réparation de la carrosserie en fibre de verre? Dites-moi ça en commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez suivre cette restauration jusqu'au premier démarrage et au premier roulage, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, vous êtes 631 à suivre l'aventure Restore Rex. L'objectif maintenant est d'atteindre les 1000 abonnés et de continuer à faire grandir cette chaîne. Alors, si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Pendant longtemps, cette voiture représentait pour moi un projet abandonné. Aujourd'hui, elle représente un défi. Et cette fois, je ne compte plus l'abandonner. On va aller jusqu'au bout.